Bonjour, bienvenue sur la rubrique de Céline ce soir, sur la chaîne de Histoire et Révélation. Donc aujourd'hui, nous accueillons Nathalie Grégoire, qui est thérapeute holistique. Ce professionnel de la santé adopte une approche globale, prenant en compte le bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel de ses clients, à travers des méthodes variées telles que la médecine douce, la nutrition, la méditation, et la thérapie énergétique, le thérapeute holistique guide ses clients vers un équilibre naturel et une santé optimale. Son engagement est de soutenir chacun dans son chemin vers le bien-être et l'harmonie intérieure. Donc là, nous lançons le générique et on se retrouve tout de suite après. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Nathalie Grégoire avec nous. Et tout de suite, je me permets de faire un petit aparté pour le livre de Gélico, qui est dont le titre est Mon aventure dans une autre vie, ô toi qui es en moi. C'est le tome 1 que vous voyez à l'écran. Donc ce livre est disponible, donc le premier livre de Gélico. Et donc, vous pouvez le commander via son email qui est dans le descriptif, donc par mail histoire.et.révélation au pluriel @gmail.com. Donc Zélico se tient à votre disposition et il y a le bandeau qui défile en dessous pour prendre note. Voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Un superbe livre. Tu l'as lu donc du coup, Nathalie? Bah non, je l'ai feuilleté là parce que j'ai eu l'occasion de le feuilleter. Je ne l'ai pas encore. Mais bon, ça voilà. va pas tarder. Ouais, ça va pas tarder avec une belle dédicace. Oui, exactement. Donc Nathalie, nous sommes heureux de t'accueillir aujourd'hui. En fait, on avait très envie que tu nous expliques et que tu nous racontes ton parcours de vie, parce que je pense que c'est important pour nous montrer jusqu'où tu en es arrivé aujourd'hui et quelles sont tes capacités et comment tu les emploies en matière donc de santé holistique. J'avais vu un terme à un moment donné, médecine de l'être. Est-ce que c'est juste ou Ouais, j'aime beaucoup cette appellation médecin de l'être. médecin, Parce voilà, que, médecin de l'être. voilà, parce que c'est une approche globale. Tu sais, c'est Platon qui disait, je crois, on ne peut pas soigner le corps sans soigner l'esprit. Tu sais, les liens sont liés. Et pour moi, la maladie, ça correspond à un traumatisme. Ça correspond. Donc, bon, et que soigner l'âme, quoi, du traumatisme pour que le corps se soigne, tu vois. Voilà, je trouve que c'est essentiel de lier les deux. C'est C'est la indissociable. médecine. Voilà, on est à la fois de la matière et de l'esprit. Donc, c'est normal de traiter et l'esprit et la matière. Voilà, nous sommes faits de différents corps, Oui, les corps invisibles et les corps visibles. Donc c'est ça, ouais. hein. Ouais. Après, bon, moi, je simplifie entre les corps matériels et immatériels. Tu vois, voilà, pour moi, c'est plus simple de définir comme ça parce que en fonction de la tradition dans laquelle on va s'inscrire, les termes peuvent évoluer, tu vois, changer. Bon, C'est voilà. ça. Voilà. Donc en fait, j'ai lu aussi que tu es guérisseuse, canal d'énergie spirituelle. Et Oui, en termes de canal, tu nous expliqueras donc ça, ouais. ce que c'est exactement dans ton parcours, parce que j'aime bien Mhm. reprendre, on va reprendre ta chronologie, ton évolution dans ce Mhm. parcours. Ouais. Donc en fait, voilà, si tu peux nous présenter ton parcours de vie avec les éléments marquants qui ont fait que tu as des étapes et d'évolution et jusqu'à aujourd'hui. Ah, alors, où je commence? Est-ce que je commence Ah par le oui. début? euh, j'ai toujours été un petit peu à part, tu sais, toujours été un petit peu à part en trouvant. Quand j'étais petite, je me souviens de passer du temps dans le pré où c'est qu'il y avait des chevaux et des poneys. Et j'ai passé mon mercredi après-midi avec mon chien et je pleurais. Parce que je trouvais que les gens étaient trop méchants et qu'ils mentaient tout le temps. Voilà. Et c'est très rigolo parce que j'ai très peu de souvenirs d'enfance, comme si ça avait été un passage un petit peu difficile où j'ai eu du mal à rentrer à communiquer avec les autres, tu vois, ouais, communiquer avec les autres. Je ne les comprenais pas vraiment, ou je me sentais un peu différente. Moi-même, je ne me comprenais pas plus. Hein, voilà,
Et à l'adolescence, quand même, j'ai fait un effort en imitation. Voilà. Et là, j'ai commencé à développer des amitiés, voilà, des choses qu'on peut faire à l'adolescence. Au niveau. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok. Tu vois, tout ce que, bah, voilà, des copains, les fêtes, les Les bêtises. copains, le social, etc. Voilà, l'adolescence. Hein. Voilà. Et tu avais une approche aussi animale, peut-être. Tu avais des animaux, tu avais un chien. Oui, j'avais un chien. J'avais un chien, des chats, des oiseaux, tortues. Enfin, bon, on a eu toujours plusieurs animaux chez nous. Je me sentais bien au contact de l'animal parce que l'animal ne triche pas. Donc, je me sentais bien et aujourd'hui encore, hein, je me sens très bien avec l'animal. Je n'ai pas de difficulté à communiquer avec les animaux, combien même je ne les connais pas, quoi. Bon. Après, bon, je vais leur parler mentalement. Enfin, j'ai ma méthode, enfin, ou ma croyance. En tous les cas, ça fonctionne. Donc, voilà. Et je communique de cette façon-là avec les animaux, avec ici. Et puis, ça fonctionne très bien. J'ai eu la chance, grâce à cette expérience, de rencontrer des loups. Alors, c'était dans le cadre d'un parc, hein, d'une réserve. Ils étaient très, très loin, mais je les ai appelés. Et ils m'ont répondu. Et ça, c'était quelque chose de fantastique. Enfin, voilà. Et c'était bien avant mon éveil spirituel, tout ça, tu vois. C'était des choses comme ça. Quant à mon éveil spirituel à proprement parler, il est arrivé brutalement, mais très brutalement, le week-end de Pâques 2003. Alors, à ce moment-là, je travaillais chez Ipsos, qui est un institut de sondage, où j'étais cadre responsable d'un service recouvrement et contentieux, spécialisé dans le recouvrement international, donc rien à voir. Bon, après, appeler L'Oréal pour 4 millions d'euros, ça ne m'a jamais dérangé, hein, si tu veux. Hein, voilà. Bon, j'étais vraiment dans ce mouvement-là, intégré socialement, je dirais, avec un cercle relationnel, avec un métier où je gagnais bien ma vie, bon, voilà, c'était très confortable. Et d'un seul coup, donc, le vendredi soir, j'étais super contente puisque c'est un vendredi, un week-end de 3 jours, puisque c'est Pâques, donc un week-end de 3 jours, super contente. Et j'avais mon petit rituel du vendredi soir, un petit verre de rhum pour dire, voilà, c'est fini, t'es en week-end, on fait la coupure et maintenant tu passes à un autre mode. Et donc, c'était un vendredi soir comme ça où j'avais bu mon petit rhum et puis je regardais la télé, des séries sur la 6, genre NCIS, enfin des choses, tu sais, pas compliquées qui te. Voilà. Bon. Vider la tête. Ouais, voilà. Voilà. Et puis, il y a un petit peu d'action en même temps, enfin bon, bref. Et puis, vers 22h, 22h30 par là, j'entends une voix à l'intérieur de ma tête, une voix masculine, qui me dit prends un papier et un crayon. Oh, je me dis, oh là 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 là. Oh, t'es bourrée, ma pauvre fille, qu'est-ce qui t'arrive? J'avais bu déjà le verre de rhum. J'avais bu le verre de rhum, peut-être même 2. Donc, je me suis dit, oh là 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 là. J'ai dit, t'es grave. Donc, je zappe un petit peu sur la télé pour histoire de me zapper un petit peu la tête. Et cette voix, elle se fait de plus en plus insistante, mais vraiment très insistante. Et elle se trouvait à l'intérieur de ma tête, au-dessus. J'entendais de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'était pas une voix qui me rentrait dans les oreilles, tu vois. Et à un moment donné, donc je sors dehors, voilà, je vais sur la terrasse, dans le jardin, j'essaye de, voilà, parce qu'au fur et à mesure du temps, donc là on devait être vers 23h, 23h30, ça devenait de plus en plus important au point que je ne pouvais plus rien faire d'autre que de l'entendre, quoi. Et j'ai eu très peur, je me suis dit, oh, je deviens folle. C'était la première fois. Oui, bah oui. Et donc, moi, je suis issue d'une famille communiste, hein, tu sais, donc voilà, rien à voir, hein, tu vois, c'est bon. Et même si aujourd'hui, je sais que mes compétences, c'est par héritage familial, cette information m'est arrivée qu'il y a 3 ans. Tu vois, donc c'est vraiment très récent. Donc, bon, j'étais là, je téléphone à une copine et je lui dis, Christiane, je dis, écoute, je crois que je deviens folle. J'entends une voix dans ma tête qui me dit, prends un papier et prends un crayon. Et elle m'explique ce que c'est que l'auto-écriture. Et elle me met dans tous mes états parce qu'elle me dit que c'est mon fils qui veut me parler. Il se trouve qu'en 98, mon fils est décédé. Il avait 14 ans. Et donc, t'imagines dans l'état émotionnel que j'étais, à l'idée que ça puisse être mon fils qui va me communiquer parce qu'elle m'a tout expliqué à ce moment-là. Mais je m'installe et je prends le papier et les crayons. Voilà, je fais le vide et tout. Je fais tout ce qu'elle m'a bien expliqué. Voilà, je le fais.
j'allume une petite bougie, blabla et tout. Bon, bref. Et les premiers mots, ça a été Alléluia, limite est la matière limite. Et dans cette simple phrase, il y avait tout le concept de ce que c'est que la matière, combien à la fois on est limite et illimité. Mais vraiment un concept qui m'a été directement implanté par ces mots-là. Et dans ma personnalité, ça fait paf, un retournement complet de qui j'étais. Et ça dure tout le week-end. Et ils se présentent comme étant des anges. Et à chaque fois, ça commence par Alléluia, donc gloire à Dieu. Et ensuite, des phrases qui sont complètement simples, mais derrière, il y a un concept et j'ai l'information de ce concept. Le lendemain, le samedi, donc je ressens encore cet appel, donc j'y cède. Je ne peux pas faire autrement, en fait. Donc j'y cède et je prends le papier et les crayons. Je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que dans ces moments-là, je pouvais passer 3 heures, 2 heures, une demi-heure derrière la table. La notion du temps, aucune idée. En revanche, je n'oublierai jamais ce premier ressenti. J'étais comme, tu sais, allongée sur la mer morte. Tu vois les images où les gens sont sur le dos, sur la mer morte, portés par le sel. Voilà. Je me suis retrouvée comme ça dans l'univers, dans cette position. Alors, c'était une projection mentale, hein, mon corps physique était là. Je me suis retrouvée dans cette position avec le ressenti que nous étions tous connectés, qu'il n'y avait pas de séparation. En fait, nous sommes un. Et un amour, pourtant j'ai été maman, tu as sans doute été maman ou maman, oui. Et l'amour que j'ai ressenti, l'amour qu'on peut avoir pour nos enfants, c'est rien par rapport à l'amour qu'on ressent. Il n'y a pas de condition. Tu sais, on aime nos enfants parce que ce sont nos enfants. Là, il n'y a pas de condition. C'est quelque chose de... Il n'y a même pas de mots dans nos langues pour traduire ça. Cette émotion-là se ressent. Oui, mais c'est... C'était inconnu pour toi, du coup. Oui, complètement, ouais. Parce que j'avais un parcours un peu chaotique, tu sais. Bon, j'ai une enfance dure, mais voilà, correcte, protégée. À l'adolescence, c'était mouvementé. Mes parents ont divorcé. J'étais un petit peu malmenée, même j'avais une expérience de vivre un petit peu dans la rue. Mère célibataire à 20 ans, tu vois. Bon, j'avais eu un petit départ, voilà, un départ de vie d'adulte qui était un petit peu, voilà, qui avait pris des chemins à lesquels je ne m'attendais pas. Et donc, évidemment, de ressentir cet amour-là, c'était incroyable, incroyable. Mais pas seulement l'amour la connexion entre nous, les humains, c'est avec les plantes, les animaux, les minéraux, les planètes, les astres, et d'autres peuples aussi. Tout. Et je me suis dit, mais jamais, je vais pouvoir retourner chez Ipsos. Je dis, je ne peux pas retourner mardi travailler, c'est pas possible. Dans ma tête, j'étais devenue cucu les petits oiseaux. Je baignais dans un amour, tu vois. J'ai dit, mais je ne peux pas. Zélico a une question, je pense. Oui. Nathalie, dis-moi, est-ce que justement, on peut dire donc en quelque sorte ton éveil, est-ce que c'est peut-être dû au trauma que tu as eu? Ça se trouve, tu avais déjà ce que tu nous racontes bien avant, mais peut-être tu l'as pas pu l'exprimer, l'examiner, et tu l'as eu cette révélation justement à cette période. Est-ce que c'est parce que c'est peut-être dû au trauma que tu as vécu? Probablement. Aujourd'hui, je sais que je suis guérisseur par héritage familial. Donc, probablement que les choses étaient en moi. Mais comme j'étais dans l'objectif de me construire une vie pour construire une à mon fils, bah, j'avais pas le temps. Tu dois bosser. J'étais mère célibataire, tu vois. Donc, bon, il y a des périodes de chômage. Il faut faire une formation pour grimper dans l'échelle sociale. J'ai même pas mon bac, Zélico. Voilà. Donc, donc, il fallait vraiment bosser, quoi. Il fallait subvenir aux besoins, voilà. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, probablement que tu as raison. Et en même temps, je pense que mon gamin m'a aidé là où il est. Je pense qu'il est parti aussi de ça.
Et aujourd'hui, avec tout le recul de plus de 20 ans, eh bien, je suis capable de comprendre aussi que tout ça a été planifié bien avant ma naissance et que les choses ont été ordonnées pour qu'aujourd'hui, on en soit là. Et aujourd'hui, dans mes croyances, moi, mon fils est vivant. Il est certainement beaucoup plus vivant que moi, je suis vivante ici. Oui, tout à fait. Mais je pense que ça rejoint beaucoup de remarques de guérisseurs. Et justement, chaque vie est différente. Mais je pense que c'est un petit peu le fil conducteur, hein, Gélico? Oui. Moi, je te dis ça parce que moi, je pense que tu as eu des signes, mais pour toi, tu ne prêtais pas attention. C'est ce que je vois là. C'est possible. C'est ce que tu vois. Déjà, toute petite, tu as dû avoir des signes. C'est ce que je ressens. Ils se sont vraiment déclenchés. Après, c'est ce que je vois là quand je te vois. Une fois que j'ai accepté la mort de mon gamin, voilà. Une fois que je l'ai accepté, que le travail de résilience a commencé, oui. C'est ce que c'est ce que je vois tout de suite. Tu sais, c'est pertinent ce que tu me dis là, parce que que tu fasses cette réflexion. Je voyais mon grand-père, le père de ma mère, quand j'étais petite, alors qu'il était mort. Et il venait au pied de mon lit et il me disait tous les soirs, bonne nuit ma petite fille. Et je voyais que jusqu'à mi-cuisse, je voyais jamais le bas de ses jambes et je m'endormais dessus, tu vois. Mais j'avais oublié ça, Angélico. Donc merci beaucoup d'en parler. Ouais, merci. Et donc, en 2003, voilà, il se passe cet événement-là, avec cet éveil-là, soudain, vraiment soudain, et voilà, j'ai pas commandé, quoi. Il n'y a pas eu de travail personnel à ce moment-là, tu vois. Là, il y a eu vraiment un retournement de personnalité. Et il se trouve que cet état-là s'arrêtait à la porte de chez Ipsos, c'est quand même extraordinaire, à la porte de chez Ipsos, et reprenait à la porte de chez moi le soir. Et ça dure pendant 2 ans. Et 2 ans, voilà. quotidien, des messages quotidiens. Alors les week-ends, je n'en passe même pas parce que, bon, maintenant j'ai un petit chien, donc je dois sortir et tout. Mais à l'époque, j'avais des chats. Bon, les chats, ils font leur vie. Tu sais, t'as pas les mêmes contraintes, j'ai envie de dire. C'est ça. Donc, les chats, ils faisaient leur vie. Ça me laissait beaucoup de temps dans l'après-midi où je pouvais méditer, mais je pouvais partir pendant 6 heures. Et je ne me rendais pas compte. Bon. Oui, tu n'avais pas notion de temps parce que du coup, tu étais dans une autre dimension, enfin dans une autre énergie, c'est ça, hein. Oui. Et même aujourd'hui, hein, dans les expériences de méditation, il y a des gens qui vont me pincer ou des choses, je bouge pas. Je suis pas là. Mais ça, c'est propre à la méditation, hein. C'est pas propre à moi, c'est propre à la méditation. Bon. Exactement. Et puis, au bout de 2 ans, donc de messages tous les soirs et tous les week-ends, je commençais à percevoir la douleur chez les gens. Alors, pas la douleur physique, hein, trop facile, mais la douleur morale. Je prenais le train et le métro tous les jours. Ça fait beaucoup de gens, hein, quand même. C'était les émotions que tu ressentais, c'était quoi, du coup, concrètement ? Oui, les émotions. Oui, les émotions. C'était vraiment les émotions. Tout ce qui est enfoui, tu vois, vraiment enfoui. C'est pas forcément apparent. Je pouvais voir une personne souriante, mais connaître sa douleur. Et ça devenait très difficile pour moi. Alors, ça pouvait être des anciens traumatismes, quelque chose qui était vraiment incrusté dans les… Je n'avais pas de lecture précise. C'était juste que je ressentais l'émotion, tu vois. Et même aujourd'hui, hein, je vis dans un monde de vibrations. Et j'ai l'habitude de dire que j'entends comme un sourd et je vois comme un aveugle. Tu vois, je suis vraiment dans un monde de vibrations quand je vais de l'autre côté. Bon. Et donc, c'était très, très difficile pour moi. Donc, je prenais après un bouquin, Walkman, voilà, musique, bouquin, je voyais rien, j'étais dans ma bulle. Et puis, le temps passe comme ça. Et à un moment donné, j'étais persuadée que si je touchais les gens, j'allais les guérir. C'est comme le vendredi avec mon verre de rhum, là, dans le même état. Je dis, oh là 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 là, ma pauvre fille, tu es en train de péter une durite, tu as le syndrome Jésus. On va te voir bientôt dans tous les cimetières, aller chercher des Lazars pour les sortir de là. Je lui ai dit, tu vas être à Châtelet avec une pancarte, Dieu est amour, aimez-vous. J'ai dit, t'as pété du rythme.
tu as perdu ton gamin, tu es en souffrance, tu te crées un monde angélique pour compenser de ta souffrance. Voilà. Moi, j'ai été élevée les 2 pieds sur terre, tu vois. Donc, à ce moment-là, quand j'ai pensé que j'allais guérir les gens, je me suis dit, là, tu es devenue folle. Et donc, je me dis, il faut que tu arrêtes tes conneries. Et donc, j'ai cessé les contacts archangéliques. J'ai cessé, j'ai refusé, en refoulant. J'ai mis 2 ans pour retrouver la Nathalie Grégoire d'avant 2003. D'accord. Parce que pendant toute cette période-là, où j'étais en contact avec eux, j'étais incapable de dire un mot ordurier. Incapable de dire un mot ordurier. Alors que, voilà, j'ai mon franc-parler. Aujourd'hui, j'ai réussi à... Voilà. Mais incapable, mes collègues me disaient, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu brilles, tu as un amoureux. Qu'est-ce que je vais leur dire aux gens du marketing? J'ai pas un amoureux, j'en ai 4 et ils ne sont pas faits de matière, c'est des anges. Bon, oui, ça se voit, l'aura, la lumière, enfin, ça se voit. Quoi. Oui, il paraît que je brillais, il paraît que j'étais super belle et tout. Donc, ils étaient perçus comme on est amoureuse. Tu vois, quand on est amoureuse, on brille. C'est ça. Tu vois, ça se voit. Et bah, là, c'était pareil, sauf que c'était pas un amoureux, quoi. Bon. Et au bout de 2 ans, donc de refoulement, j'arrive à me retrouver. Ok, très bien. Donc là, je suis tranquille dans ma tête. Et au moment que je me retrouve, boum, burn-out. Mais d'une seconde à l'autre. D'un coup. J'avais l'impression que mon hémisphère droit tombait dans l'hémisphère gauche. Donc, je tombais comme ça. Je tombais sur le côté. J'avais des bouffées de chaleur, de suée, comme ça, le cœur qui... Je croyais que j'allais mourir, je faisais une crise cardiaque. Donc, je me levais d'un coup, puis je me mettais à bouger très frénétiquement pour que ça se calme, et ça se calmait. Et dès que je me remettais calme, sans bouger, à regarder la télé, à lire, à écouter de la musique, à être dans les transports en commun, boum, ça me reprenait. On est en plein mois d'août 2008. Une catastrophe, il n'y a pas de médecin dans Paris. Voilà, ils sont tous en vacances, ils sont tous sur la Côte d'Azur ou aux Bahamas. Voilà. Donc, qui l'oreille interne, qui les syndromes préménopause, parce que j'avais 47 ans. Donc, les syndromes préménopause et tout, etc. Et il se trouve que ce week-end, qu'au mois de septembre, je devais descendre dans le Lot rejoindre ma mère. On devait partir ensemble au Maroc, partir à Ouarzazate. J'étais super contente de ça. Sauf que je me trouvais dans un état où j'étais incapable de voyager. Mais j'ai trouvé un secours avec les Temesta. Donc, je prenais des Temesta et j'arrivais à gérer, à me contrôler grâce aux Temesta. Un médecin m'avait prescrit des Temesta. Donc, je descends dans le Lot comme ça, sous Temesta pour voir ma mère. J'essaye de lui donner le change, qu'elle s'aperçoive de rien, etc. Que tout va bien, tu vois. Bon, voilà, j'ai quand même une lignée de femmes très, très fortes du côté maternel. C'est des femmes de tête, donc des adjudants. Donc, bon, voilà. Et il se trouve que malgré les Temesta, je fais une nouvelle crise et que je ne peux pas cacher à ma mère. Donc, elle me traîne par la peau du dos chez son médecin, on discute, et son médecin diagnostique ce qu'on appelle en psychiatrie une dépression cachée. Puisque on est une lignée de femmes fortes, on encaisse et on rebondit. Voilà. Donc, en fait, après la mort de Sébastien, j'ai repris le boulot 10 jours après, comme si rien n'était. J'ai continué à vivre comme si rien n'était. Là, je me prenais un bon boomerang dans la figure, tu vois. C'était assez violent. Mais il avait posé un diagnostic qui était pour moi rationnel. Voilà, une dépression, c'est normal. J'ai perdu mon gamin, c'est normal, je fasse une dépression. Voilà. Donc, oui, il fallait peut-être poser quelque chose de rationnel à ce moment-là. Oui, il avait posé quelque chose de rationnel. Donc, j'étais rassurée. Et donc, je prends un traitement médicamenteux. La dépression, c'est une maladie. C'est un des désordres neurologiques. Il y a des connexions qui se font mal. Voilà, c'est vraiment une maladie. Oui. Et puis, de faire de l'aquagym aussi pour évacuer le stress dans une activité sportive. Comme je suis un peu feignante, l'aquagym, ça me semblait très bien parce que quand tu es dans l'eau, tu ne te rends pas compte des mouvements que tu fais, sauf que tu ne peux pas marcher pendant 3 jours. Tu as mal à des muscles que tu ne savais même pas que ça existait dans le corps. Enfin bon, bref. Et d'aller voir un psychiatre pour
discuter, puisque après tout, de tout ce passage de mon adolescence, la séparation de mes parents, mon expérience de vie de patachon, mon expérience de maternité seule dans les années 80, tu vois, on monte à 80 quand même. C'était pas les mêmes mentalités qu'aujourd'hui, c'était difficile. C'est un enfant métis, père est marocain, donc tu sais, c'est pas très facile. Il y a beaucoup de préjugés, n'est-ce pas? Donc c'était pas très facile. Et donc pour parler de tout ça. Et au bout de 2 ans de visite mensuelle chez ce psychiatre, il y avait une certaine confiance qui s'était installée, en tout cas de mon côté. Je me sentais écoutée déjà, c'est très important. Voilà, écoutée. Et puis, donc je décide de lui parler de mes écritures angéliques. Je voulais savoir si c'était pathologique. J'avais suffisamment de liberté de parole avec elle pour lui dire. Donc, je ramenais mes écritures, je ramenais mes pages d'écriture. Et je dis, voilà ce que je vis, ou voilà ce que j'ai vécu plus exactement, parce qu'à ce moment-là, j'avais arrêté la communication. C'était entre parenthèses. Pardon? C'était entre parenthèses quand tu lui en as oui, parlé. Oui, parvenu. Voilà. Et je lui dis, voilà ce que j'ai vécu, et je voudrais savoir si c'est d'ordre pathologique, je voudrais savoir si ça peut être une construction mentale, si que la douleur, que mon cerveau a trouvé un truchement pour évacuer cette douleur, compenser cette douleur, ou je ne sais pour quelle raison. Enfin, voilà. Est-ce que ça peut être psychiatrique? Elle m'a dit, et je n'oublierai jamais, et je la remercie encore, elle m'a dit, vous souffriez d'une dépression. Elle parlait au passé. Vous souffriez d'une dépression. Ce que vous vivez, je ne peux pas l'expliquer, mais ce n'est pas pathologique. Elle me donnait un médecin, un psychiatre, c'est un médecin, c'est pas comme un psychologue, c'est un médecin, un psychiatre. Donc, un médecin, oui, donc une autorité quelque part pour moi, tu vois. Elle me donnait l'autorisation de vivre ce que je vivais là, puisque c'est pas pathologique, donc c'est pas une construction mentale. Donc, si c'est pas une construction mentale, c'est vrai. Mais c'est bien parce que tu as le déclic de lui en parler. Tu as eu cette intuition de lui en parler qui a provoqué qui t'a rassuré dans le sens. Et puis même elle, hein, donc elle t'a dit le go. Non, c'est pas une maladie, c'est pas une construction. Oui, j'avais besoin d'être rassurée parce que quelque part ça me quittait jamais, parce que ce que j'avais ressenti pendant ces moments extatiques, parce que c'était vraiment des moments extatiques, ce que j'avais reçu pendant ces moments-là, les enseignements qui m'avaient été transmis, ça me composait maintenant. Oui, c'était toi, ça faisait partie de toi. C'était Lico, vas-y. Justement, tu parles de tes enseignements que tu avais eus. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Par qui tu as eu ces enseignements et quels sont les 4 archanges? Oui, s'il te plaît. Alors, je vais en parler un peu plus tard. J'ai dit que si tu permets, je vais juste finir jusqu'où où j'ai dit oui, tu vois, jusqu'au moment où j'ai dit oui. Parce que c'est quand même extraordinaire comment les signes peuvent fonctionner. Et il y a plein de personnes qui reçoivent des signes. Donc, c'est important de dire de prêter attention, tu vois. Et donc, OK, le médecin me dit que je souffrais d'une dépression, donc je n'en souffre plus. Elle me dit que ce n'est pas pathologique. OK. Le 4 novembre 2010, le 11, pardon, pourquoi le 4, je ne sais pas. Le 11 novembre 2010. Parce que j'ai parlé du 4. Hein? C'est parce que j'ai parlé du 4. Ton influence. Ah, tu vas. Et donc, le 11 novembre 2010, il était 23h11 et je regardais à ce moment-là une chaîne qui s'appelle LT1 et qui était le canal 11 sur ma télé. Et ma télé, bouffe, morte, capoute, plus rien, plus d'image, plus de son, morte. Je ne me rends absolument pas compte de la série de chiffres. Dans ma tête, j'ai qu'une seule idée, comment je vais faire pour regarder ma série demain? Je suivais 24 heures chrono, donc je dis, il faut impérativement que je puisse regarder la suite de ma série demain. Je m'en fous.
je passe par Châtelet, je m'arrête à Darty ou à la Fnac, je m'achète une petite télé et je rentre à ma maison, je regarde ma série. Ok, donc le lendemain, je vais bosser tout ça en disant à mes collègues, oh là là, ma télé, elle a sauté, il faut que je passe, ce soir, il ne faut pas que je parte trop tard parce que je veux passer à Darty, blablabla. Ok, on va déjeuner tous ensemble avec les collègues et tout, on va déjeuner tous ensemble. Et il y a un type qui vient s'asseoir sur la table juste en face de nous, qui me tourne le dos. Et son t-shirt, derrière, c'était marqué 11. Et là, révélation. Mais dans ma tête, ça fait tu sais, la petite lumière de Géo trouve tout. Tu sais, voilà. Ça s'allume, je dis 11. Donc, retour de déjeuner. Là, mes collègues, ils m'avaient perdu à ce moment-là. Tu sais, dans ma tête, ça tournait. Et je retourne de déjeuner. Signification du chiffre 11. Monsieur Google, donne-moi la réponse. Contre les anges, blablabla, 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 blablabla. Donc là, je comprends. À ce moment-là, vraiment, je comprends. C'est comme si il fallait que je puisse terminer mon deuil de Sébastien et de toutes mes traumas d'enfance, d'adolescence, blablabla, que je passe à ça, que je guérisse de ça, en tous les cas, que j'amorce vraiment un bon moment sur le chemin à me guérir de ça, pour que les choses puissent enfin s'installer. Et donc, dans ma tête, ça a vraiment fait un retournement, un nouveau retournement, mais avec la Nathalie Grégoire qui est les deux. Celle qui était complètement dans l'amour divin, l'amour angélique, comme ça, qui tue les petits oiseaux, et celle qui est capable de se battre pour faire son nid, justement. Oui. Tu vois? Et donc là, j'avais scindé les deux, quoi, en fait. J'avais réussi à réunir les deux. Et donc, dans le train, tout fort, hein, devant tout le monde, je m'en fous. Hein. Voilà, je me suis détachée du regard des autres depuis un petit moment déjà. Donc, tout fort, je dis au Seigneur, je dis, ok, je suis d'accord, je te dis oui. Mais je ne peux pas te suivre comme ça. Si je suis toute seule, je gagne très bien ma vie. Je gagnais entre 3 000 et 5 000 euros chez Ipsos. Hein. Je gagnais super bien ma vie. J'avais un salaire confortable et j'étais commissionnée. Ça allait bien. Hein. Pour une femme seule, ça allait bien. Hein. Même si je payais beaucoup d'impôts, j'étais contente de payer beaucoup d'impôts. Bon, bref. Et j'ai fait un pacte avec le Seigneur. J'ai dit, voilà, je veux un licenciement avec indemnité compensatoire, enfin un licenciement transactionnel, avec une indemnité compensatoire de 37 000. Pourquoi 37 000? Je ne sais pas. Ce chiffre m'est venu comme ça. 37. Ensuite, je veux le maintien de la mutuelle pendant 1 an et je veux le paiement d'une formation de reconversion. Ah, tu avais tout le plan. Tout. Le 4 janvier 2011, là on revient au 4, Gélico. Le 4 janvier 2011, je suis appelée dans le bureau du directeur financier qui me dit, écoute Nathalie, on a décidé de se séparer de toi. Ok, quelles sont les conditions? Donc il me donnait 15 000 euros et puis bye bye madame. Bon. Donc là, il y a eu un petit peu d'échange de mails un peu musclés, il y a eu des grincements de dents, des claquements de porte, il y a eu… bon, voilà. Ça, c'était un vendredi. Un vendredi matin. Et donc, le vendredi après-midi, ils m'ont demandé de partir. Ils m'ont fait un RTT parce qu'ils demandaient au départ que je prenne à mon compte. Je dis non, écoutez, là, bon, voilà. Bon, voilà. Et puis, j'ai fait ma petite sauce. Je me suis renseignée avec… service juridique et tout, enfin, je me suis renseignée de ce que je pouvais négocier, voilà, etc. Parce qu'il y avait aussi l'intéressement, voilà, il y avait plein de choses à comptabiliser. Et le lundi, je reviens au bureau, donc encore de nouveaux échanges, blablabla, des choses qui n'étaient pas très, très polies, très formatées, mais qui étaient quand même bien senties. Et je suis repartie avec mon chèque de 37 000, le maintien de ma mutuelle pendant 1 an et le paiement de ma formation de reconversion. Toutes les conditions. Alors, j'ai eu un acompte sur les 37 000. Hein. Je ne suis pas partie avec les 37 000. Voilà. Mais au final, voilà, le temps qu'il fasse mon solde de tout compte, voilà ce que j'ai eu. Et il se trouve que j'ai toujours aimé les gamins, forcément, hein, t'imagines bien. Et il y avait des gosses qui venaient faire des stages, qui étaient stagiaires chez Ipsos et qui étaient souvent dans des écoles de commerce. Et j'aimais bien garder contact avec eux, voir comment ils évoluaient. Pour certains, j'ai été invitée à leur mariage, tu vois. J'aimais bien les voir devenir grands, devenir des adultes, devenir des êtres indépendants. Il y avait des liens, voilà. Ouais, et puis je les trouvais beaux, ces gosses et tout. Donc, j'aimais bien. Et il y a une petite qui a quitté complètement l'école de commerce pour faire une école pour être relaxologue.
relaxologue, c'est sensiblement la même chose que sophrologue. Et on en discute toutes les deux et tout. Donc, la relaxation, le relaxologue, c'est contrôle et gestion du stress. Oh, je dis, bah voilà comment je vais aider. Voilà, parce que là, ce que me demandait le Seigneur, c'était d'aider par amour, avec amour. Mais comment je fais, moi? C'est quoi concrètement dans la matière? Ça veut dire quoi? Tu vois? Et donc, je ne savais pas parce que les possibilités sont tellement vraiment multiples. Et si tu veux, j'étais vraiment encore beaucoup trop orgueilleuse pour m'imaginer laver les fesses des petits vieux. Je ne pouvais pas faire ça. Aujourd'hui, peut-être que c'est différent, mais à l'époque, ce n'était pas possible pour moi. C'était une continuité de ton chemin, en fait, ce qui s'est présenté à toi, c'est ça? Oui, en fait. oui. Tu es d'accord? Ok. Ouais, non, mais tu vois, comme les choses se mettent en place comme ça, et complètement à ton insu, c'est ça qui est dément, quoi. C'est incroyable. Et, ouais, non, mais les cieux, ils sont... On peut pas s'enlacer, on est obligé de tomber amoureux, c'est pas possible autrement. Bon. Et cette gamine m'explique ça, contre les gestions du stress. Je lui dis, mais attends, 30 ans après, courir après le train, le métro, les moments où tu perds ton job, qu'il faut en trouver un autre rapidement, tu as ton gamin à nourrir, le stress, je saurais de quoi je parle. Je dis, donc, c'est parfait. C'est parfait. Et donc, je trouve une école, je commence à faire ma formation et tout. Et au moment où je commence à faire ma formation, j'apprends le lâcher-prise. Parce que la relaxation t'apprend à lâcher prise. Et quand j'ai appris à lâcher prise, c'est là les choses sont arrivées. Donc, des expériences hallucinantes. Je me déplaçais dans l'école. C'est-à-dire que moi, j'étais en méditation, mais mon esprit se baladait dans les pièces. Visiter les pièces. Je visitais les pièces. Donc, je décollais. Là, c'était vraiment des sorties de corps. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des sorties de conscience. Mais à l'époque, je faisais des sorties de corps. C'était des expériences. Alors, il y avait une méthode qui s'appelle la méthode Vito. C'est une méthode géniale pour se reconnecter à ses sens. Eh bien, on va solliciter la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe. Et il y avait une expérience où on était les yeux bandés et le professeur se faisait tomber des objets et il fallait que par l'ouïe, on devine quel objet c'était. Mais moi, je les voyais. Je les voyais. Les yeux bandés, je les voyais. Et je les voyais couleur sépia. Tu sais, comme les vieilles photos, les vieilles photos couleur sépia. Ça s'appelle comme ça, une couleur sépia. Un peu ocre, un peu comme ça, mais un peu ocre, je sais pas. Un peu passé. Oui, un peu passé. Et je me disais, oh, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Parce que déjà, les voyages, je me disais, oh là là. Mais j'étais dans un milieu bienveillant, puisque c'était une école de relaxation, tu vois, pour être relaxologue. Donc, c'était un esprit ouvert, évidemment. Tu sais, c'est déjà une approche holistique de l'humain. Tu vois, c'est ça, c'est déjà ça. Donc, j'étais dans un environnement bienveillant. Donc, j'ai pu m'exprimer. Et personne ne m'a regardée comme une folle. Voilà. Personne ne m'a regardée. Voilà. Donc, si tu veux, leur regard bienveillant, ça m'a donné l'autorisation de vivre ça. Voilà. Et donc là, alors mes méditations ont complètement changé. Du coup, tu as évolué. Ouais, ça a carrément changé. Où là, j'ai eu vraiment l'agélico, c'est là que les maîtres sont intervenus. Donc, j'ai eu différents maîtres. Le premier, celui que j'ai aimé, qui me fascine encore aujourd'hui, dont l'esprit me fascine aujourd'hui, mais qui a une approche un peu différente de son enseignement qu'il a eu sur cette terre, dans son incarnation, c'est Jiddu Krishnamurti. Lui, c'était un maître. Il faisait les 100 pas chez moi comme ça. Voilà, il m'expliquait plein de choses. Alors, il n'y a pas de conversation verbale. Tout est implanté dans ma tête. Et c'est très difficile parce que, tu sais, aujourd'hui, je comprends que j'ai le clair savoir, la claire connaissance. Mais ça demande vachement de sens, de discernement. Parce que comment faire la part de ce qui est construit par l'ego, de ce qui est de l'inspiration. Oui. Tu vois? Donc, en fait, je comprends aujourd'hui que tous ces coups de la vie, en réalité, ça a été des cadeaux parce que j'ai acquis des forces, j'ai acquis des compétences, j'ai acquis une réflexion, tu vois? Et même mon expérience de la rue, ça m'a donné l'envers du décor. Et ça aussi, ça a été très riche d'enseignement. Nécessaire, et oui, bien sûr. Oui, ça a été nécessaire pour devenir ce que je suis là aujourd'hui. Voilà. Et donc,
Donc, merci, je ne peux dire que merci, tu vois. Mais vraiment, et en plus, ce mot-là, tu ne peux pas imaginer combien de fois je le dis. Mais je le dis pas, je le vis. Tu le vis. Tu le Tu vois, vibres. je le vibre. Oui, je suis un merci. Quand je dis merci au Seigneur, je suis un merci. Et là, je monte mon ventre parce que c'est vraiment du ventre que ça vient. Oui. Tu vois, c'est chacune de mes cellules. Et il se trouve aussi que j'ai rencontré mon amoureux, qui est moi, ma flamme jumelle. Donc, si tu veux, quand tu rencontres tes flammes jumelles, ça déclenche automatiquement des réveils spirituels. Donc, il est évident, alors grâce à une médium avec qui on était vraiment en symbiose totale, et évidemment une âme sœur avec qui on a vécu de nombreuses vies et des connexions incroyables, à qui je dois un grand merci. Elle s'appelle Karine Flores et elle ne m'en voudra pas de la nommer, puisque et je dois 2 merci à 2 personnes sur le début de mon parcours où j'étais complètement perdue avec tout ce que je vivais. C'est Francis Bourcher, qui aujourd'hui est un homme vieillissant et se retire des réseaux sociaux. Voilà. Mais je ne l'oublierai jamais. Il m'a conduit à Karine Flores, qui, elle, à l'époque, parce qu'aujourd'hui elle a choisi une autre orientation, mais à l'époque, faisait des lectures d'âme. Et j'avais pris une consultation avec elle, sous le conseil de Francis, pour comprendre qui était mon âme et pourquoi je vivais ça. Et c'est lors de cette premier rendez-vous qu'on a eu des telles connexions incroyables et qu'elle m'a expliqué ce que je vivais. Francis aussi m'avait déjà expliqué. Et Karine m'a expliqué que j'étais une vieille âme et que pour beaucoup de choses, je m'auto-canalisais en fait. Que les mémoires ont été réveillées. Et donc, dans cet enseignement sur mes maîtres que tu disais, Gélico, parmi ces maîtres-là, c'était juste, ils ont remonté la pendule, tu vois, pour remettre l'horloge en route, tu vois, et des choses sont remontées. En fait, quand tu rencontres tes âmes sœurs ou ta flamme jumelle, ça n'a d'autre but que de réveiller chez toi des compétences spirituelles. Parce que vos chemins peuvent vous séparer, pas avec la flamme jumelle, hein, ça c'est encore un autre chemin. Mais avec les âmes sœurs, quand on se rencontre, c'est pour que chacune explose dans son coin. Alors, il y a le temps de la réunion, c'est la fusion, c'est l'euphorie, c'est l'amour voilà, incroyable. Mais cet amour ne va pas durer, jamais. Jamais. Parce que la mission, elle est accomplie. Réveiller chez l'un et chez l'autre les compétences, les mémoires acquises pendant les différentes vies. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, pour en revenir à Jidu, lui, m'a enseigné l'esprit, comment ça fonctionne avec les émotions et les réactions. Comment tes pensées réagissent, régissent tes émotions, ou plutôt, comment ton émotionnel régit tes pensées et comment tes pensées te font réagir. C'est pas rationnel, en fait. Les émotions, c'est pas rationnel. Alors, on a le droit de vivre des émotions, c'est merveilleux de vivre des émotions, mais c'est pas rationnel. C'est fugace. Tu vois, là, on est triste. Tout à l'heure, on est heureux. Regarde les enfants. Ils passent du rire aux larmes comme ça. Tu vois, comme ça. C'est pas rationnel. Donc, les émotions ne nous constituent pas. On est autre chose que nos émotions. Ça circule, en fait. On les prend, ça passe à travers nous et ça repart. Et c'est ça, en fait. Bah, en fait, après, si on veut définir de ça, mais là, on va prendre trop de temps là-dessus, parce que c'est elles qui vont nous donner notre densité, qui vont faire qu'on a un corps de matière et tout. C'est notre émotionnel qui va. Parce que sans l'émotionnel, on n'a pas besoin de ça. Parce que tu sais, c'est un bel écran. Hein. Donc, en fait, tu as été en capacité de te connaître, de savoir qui tu étais vraiment. Oui, voilà. Oui, pour connaître les autres. Pour connaître les autres. Et voilà. Pour connaître les autres. Et puis pour pouvoir les aider. Pour pouvoir les aider. Le but, c'était ça. C'est pas grave. Tu sais, quand les ciel te donnent des choses, c'est pas pour que tu en fasses gloriole. C'est pas que tu en fasses commerce en abusant les gens. Parce que là, franchement, ça va pas durer longtemps. C'est pas pour ça. C'est pour aider l'humanité. C'est pas cadeau pour moi. Et si tu veux, voilà, je veux pas être mal compris. Je suis pas en train de dire que je me la pète et tout, que je suis une privilégiée et tout. C'est pas là, c'est pas ça. C'est une mission de vie, j'ai accepté, tu vois. Bon, parce que mon âme a beaucoup travaillé avant, tu vois. Voilà. Donc, les anges, aujourd'hui, on communique plus du tout par auto-écriture. Hein.
directement, ou alors ils se matérialisent et tout. Bon, c'est encore autre chose. Oui. Mais oui, ils peuvent se matérialiser. Ouais, Et les deux autres, c'est qui? Ah oui, dis-nous, raconte-nous les deux autres. Alors, j'ai tellement eu de maîtres, mon ami, j'ai eu des maîtres dont je ne connais même pas les noms, qui ne se sont jamais présentés, mais qui se présentaient sur leur fonction. C'est-à-dire, celui qui apporte donc telle ou telle connaissance, etc., etc. Il faut savoir que c'est très difficile. Oh là là, pardon. Oh là là, mon Dieu. Oh, Gélico, je suis en train de monter en vibration. Ah, eh ben ça arrive, hein, écoute, hein, c'est comme ça. Ouais. Oh, je suis désolée parce qu'on est en direct. Ah ben écoute, c'est comme ça, t'inquiète pas, pas de souci. C'est normal, ça arrive. Il faut juste que ça accueillir, je pense. Ouais. Tu Donc accueilles. maintenant, mes chers, nous sommes plus seuls. Nous ne sommes plus seuls du tout. Donc, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Pardon, hein, j'attends que... T'inquiète pas, on comprend, on est là pour ça. Je suis désolée. C'est-à-dire que c'est le risque Il n'y a pas quand de je mal. parle de certains sujets. Ah oui, oui, c'est ça. C'est comme si j'ouvrais, tu vois. Mais oui. Donc, C'est j'ai un peu eu des maîtres. Alors, je suis désolée de ma voix, là, parce que l'énergie est vraiment très proche. Tu veux boire un verre d'eau, quelque chose? Oui, peut-être bien. Pardon, je suis désolée. Non, il faut pas être désolé. C'est comme ça, faut accueillir, Oui. hein, n'est-ce pas? Ouais. Merci de m'avoir suggéré le verre d'eau, ça. Donc voilà, Gélico, les maîtres que j'ai eus sont ceux qui se sont présentés. Des maîtres immatériels dont le nom n'est que la fonction. Donc, quelle importance. Oui. Yes. Et Un la jour que j'étais en canalisation et que je demandais, mais pourquoi il n'y a pas de signature? Pourquoi c'est jamais signé? Pourquoi? Et alors, le maître m'a répondu, mais alors, qui du verbe ou de la signature serait reconnu? Tout est dit là. Ça voulait dire, qui est-ce que tu vas entendre ce qui est dit parce que c'est signé? Donc, parce que c'est signé, tu dis, bon, bah, ça vaut le coup. Ou est-ce que la parole va résonner chez toi sans qu'il y ait besoin de savoir qui c'est? En fait, ça fait penser le message avant tout. Oui, c'est le message avant tout. C'est le Ok, message, ouais. Avant. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vis aujourd'hui, et ce que m'a expliqué Karine, et ce que m'avait expliqué Francis avant, ce que je vis, c'est ce que vous voyez là maintenant. C'est ça. Ce sont des adombrements. C'est quand une énergie, elle va venir se servir de mon énergie pour agir. Alors là, elle va se servir de mon énergie pour communiquer sur les questions précises que vous pourriez avoir. Et ça peut être aussi en guérison. En guérison, c'est une énergie qui agit. Voilà pourquoi moi, je peux tout faire. C'est pas moi qui fais, en fait. Voilà. Souvent, tu sais, mon mental est spectateur et lui, il peut se dire, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est affreux. Et l'autre côté qui continue à agir, c'est... Voilà, c'est... Les cieux sont faits, c'est sûr. Bon, voilà, je suis désolée parce que du coup, cette énergie, elle me fait perdre un peu le fil. Mais voilà, Gélico, et Gélico a eu l'opportunité, sans qu'on le fasse exprès, de vivre l'expérience, quoi. On se rencontre, on discute, voilà, c'est vraiment, on était loin de tout ça. Et d'un seul coup, il y a une énergie qui arrive et qui agit sur Gélico, alors que le contexte ne s'y prêtait pas. On n'était pas du tout dans... Voilà, c'est vraiment une rencontre fortuite comme ça. Et comment ça s'est passé alors, oui? Ouais. Et donc, Gélico qui d'un seul coup, il m'a fait rire. Il était... Oh, je ne peux pas le faire parce que là, j'ai d'une énergie trop haute. Attends, je vais le dire, moi. Oui, merci Gélico. Elle me prend la main, comme ça. Et là, d'un seul coup, des frissons partout. Et je fais, ah, mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Mais c'est tout le corps. Et ça a duré comme ça pendant au moins 5-10 minutes. Mais avec Mais la des main? frissons. Vous avez gardé la main? Non, Ah non, elle m'a juste fait ça, elle l'a enlevé, En et fait, c'est après. ça a commencé à Gélico avant.
Et comme ça le dérangeait fortement, pour que ça passe mieux, je lui ai pris la main. Ah, d'accord. Si tu veux, quand la connexion, elle est… Voilà, là, c'est comme s'il le prenait à distance. Ok, j'ai compris. Tu as compris? Donc là, j'ai fait le raccordement, en fait. Et oui. J'ai mis la ligne. Oui, oui, oui. Et alors, chez lui, c'était très rigolo parce que c'était un de ses ancêtres défunts qui est devenu un être de lumière et qui a des compétences. Hein, voilà, parce que là-haut, on peut évoluer. Soit tu restes dans le jardin d'Éden, moi je l'appelle comme ça, après on l'appelle comme on veut, ou le lieu de villégiature, j'aime bien dire, c'est le Club Med aussi. Soit tu restes pendant le temps que tu veux, puisque là-haut, c'est un éternel présent. L'éternité, c'est ça, c'est un éternel présent. C'est tout le temps maintenant. Tout le temps maintenant, tout le temps, tout le temps, tout le temps maintenant. Donc, il n'y a pas de temps puisque c'est maintenant. Et donc, soit tu as le choix de rester dans ce monde-là, soit tu as le choix de passer au monde au-dessus et d'évoluer, tu vois. Et un de ces défunts, alors moi, je n'ai pas de contact avec les défunts, et tu l'as compris, les énergies, je vais savoir qui elles sont si elles me donnent l'information. Mais sinon, je ne vais pas le savoir. Bon. Et donc, c'est un de ses ancêtres, donc ancêtre, arrière, ancêtre, qui a évolué, qui a une très vieille âme, mais Gélico aussi, hein, toi aussi, c'est bon, bref. Et qui a évolué et qui s'est servi de mon canal pour faire une petite blague à Gélico, parce que dans son esprit, c'était une blague. C'était du genre, bah, t'as vu où j'en suis aujourd'hui? C'était vraiment ça. C'est un petit coucou. Oui, c'était pas un petit coucou. C'était pour lui montrer ce qu'il était capable de faire aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Alors qu'il n'a pas eu forcément une vie. Bon, il a eu une vie différente, j'ai envie de dire. Mais il a acquis des grades, j'ai envie de dire. Et il était fier de montrer à Gélico qu'il avait ces grades-là. Voilà. Tu sais? Et c'est rigolo parce que dans le monde suivant quel niveau tu te trouves là-haut, il y a comme si une partie d'ego était gardée. Tu vois, une partie de ce qui constitue la personnalité. Donc, il y a des personnalités et bien distinctes. Gabriel, c'est pas Michael. Michael, c'est pas Raphaël. C'est pas Aniel. C'est pas Uriel. Tu vois, ils ont des signatures énergétiques complètement différentes. Ils ont des compétences aussi différentes. Et pourtant, ils sont unis à Dieu. Tu vois, c'est ça qui est rigolo. Oui. Et en fonction de quel niveau tu te trouves, eh bien, voilà, il y a une certaine signature énergétique. Donc, à la signature énergétique de l'énergie qui est arrivée chez Gélico, pour Gélico, donc je sais que c'est un être de lumière. Et donc, à passer à Gélico, et je crois que tu as été guérie de quoi, Gélico? Moi, j'avais des problèmes de pneumologiques. J'avais des toux. Ah. Oui. Tu avais des toux. Et c'est passé tout de suite? Non, parce que j'en ai discuté. Et j'en ai fait, en discutant avec quelqu'un, on en a fait le rapprochement. Et c'est elle qui m'a dit, tiens, peut-être, parce qu'elle s'est rendue compte, moi je ne m'en rendais pas compte, elle me disait, tu tousses beaucoup moins. Voilà. Et on a fait le rapprochement. Ok, depuis, tu toussais beaucoup moins. C'est ça. Beaucoup moins, mais c'est revenu de temps, ça revient encore. Okay. Mais c'est vraiment le contact, mais pendant au moins 10 minutes, hein, mais des frissons partout. Impossible de l'arrêter. Pardon, vas-y, finis. Et impossible de l'arrêter. Puis elle a dit, ah, c'est bien, vas-y, prends. Bah moi je prends, mais tu m'as fait quoi? Oui, et à un moment, tu as vu l'élan de joie qu'on a fait, on a explosé de rire tous les deux, mais c'était parce que l'énergie là, elle était contente de sa blague. Moi, je ne crois pas qu'elle t'a apporté de guérison. Elle t'a dû apporter un mieux-être, c'est sûr. Parce que Gélico, son visage avait changé. Il s'est regardé dans la glace. Là, et son visage, Gélico, je mange. Son visage avait changé. Et son regard, les yeux étaient plus grands ouverts. Il y a quelque chose qui a été guéri. Et moi, ce que je t'avais dit, et d'ailleurs, j'en avais fait un écrit sur ma page spiritualité, où moi, je n'avais pas eu la même lecture que la personne qui t'a donné. La lecture, c'était comme quelque chose de karmique aussi, entre Gélico et moi. C'est-à-dire où il y a eu… Parce qu'il se trouve que j'aurais vécu dans les pays de l'Est. Voilà, bon.
et c'est vrai que j'ai beaucoup d'affection pour les Slaves. Bon, bref. Et il se trouve que j'ai vécu, et mon père m'appelait Nanouchka quand j'étais petite. C'est rigolo quand même. Oui, donc, Bon, ok. ouais, tu vois, il y a quand même, quand tu assembles les pièces, tu te dis, bon, et puis il y a d'autres gens d'autres pays de l'Est à qui il y a vraiment, c'est toute la famille qui sont venus me consulter, qui a eu des règles. Et moi, je sais que j'ai réglé une dette karmique aussi avec eux. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec Gélico. Je lui ai dit, je crois qu'on se connaît depuis très longtemps et qu'en fait, il y a quelque chose de karmique. Parce que quand l'énergie, elle est là, si tu veux, ma vibration est tellement haute que mon mental, il ne capte pas. Donc, il faut attendre que je redescende et que l'information redescende pour avoir la compréhension. Tu vois, voilà. Par exemple, les anges aussi, dans leur enseignement, ils me disent toujours, as-tu remarqué que je te réponds à moitié? Bah oui, j'ai remarqué. Bah, c'est pour m'obliger à faire l'effort d'aller, tu vois, il te tire vers le haut, tout le temps, il te tire et tout. À toi d'agir aussi. C'est pas, ça va pas tomber tout cru et tout. Faut que non, il faut, voilà. Et un jour, j'avais canalisé cette phrase-là. À l'homme de bonne volonté, il est donné en surcroît. C'est-à-dire que quand tu fais l'effort de bonne volonté, tu obtiens bien plus que ce que tu ne veux. Et quand j'étais encore en dialogue écrit avec les anges, ils m'appelaient par 2 patronymes, un masculin et un féminin. Très étonnant. Mais après tout, si on croit que les flammes jumelles, c'est qu'une seule âme avec une polarité incarnée masculin et une polarité incarnée féminin, c'est cohérent. Okay. D'un côté, il m'appelait le méritant, donc il y avait quand même une notion de mérite. Le méritant et la gentille. Alors, la gentille, c'est pas parce que tu fuis les petits oiseaux, puis ça ne love, voilà, hein, parce que la spiritualité, c'est pas ça. La spiritualité, c'est l'apprentissage de l'âge adulte, c'est l'apprentissage de la responsabilité. Tu sais que tes pensées sont des entités vivantes qui donnent naissance. Donc, si tu veux un monde joli, guéris tes pensées. Oui. Super fort message. Merci. Et ça demande un effort personnel. Et quand on fait cet effort personnel, alors on a la récompense. Exact. Oui, voilà. C'est mérité. Et voilà pourquoi à l'homme de bonne volonté, il est donné en surcroît. C'est ça. Parce qu'à chaque fois que je reçois des phrases, j'ai le concept. Et oui. Donc la phrase, elle me parle. Et en plus, c'est super marrant parce qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension. À quel niveau? Donc, si tu veux, quand je vais transmettre une phrase canalisée, en fonction du niveau auquel tu es, tu vas voir, tu vas le comprendre. Mais il n'y a pas du tout de supériorité dans les niveaux, puisque chaque chose est parfaite. Quand tu vas le comprendre dans ce niveau-là, par exemple un niveau plus bas, c'est parfait pour toi à ce moment-là, parce que cette compréhension, elle va t'aider à aller à ce niveau-là. Et ainsi de suite. C'est comme quand tu montes un escalier. Oui, voilà, exactement, c'est un escalier à monter. Donc, c'est génial. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, si tu veux, je suis un canal d'énergie spirituelle qui peut agir, guérir, etc. Mais je suis un canal enseignant aussi. Et oui. Tu vois? Et j'ai eu une initiation qui n'a pas été faite par des maîtres dans une école. J'ai eu une initiation, ou alors dans l'école du divin. Oui, dans l'école du divin, Seigneur. Et voilà. Mais j'ai eu une initiation. Voilà. Et les épreuves ont eu un sens. Parce que, encore une fois, elles m'ont donné des qualités. Donc, là, le message que je voudrais faire passer, c'est que les gens comprennent que les épreuves, même si au moment où on les vit, c'est terrible, je le comprends, mais ce n'est pas une injustice, en fait. C'est pour nous obliger à aller chercher nos forces et qu'on les exploite à notre service, qu'on mette à notre meilleur. Et en mettant à notre meilleur, c'est l'exemple qu'on donne. Et donc, on transmet aussi le meilleur et ça donne aux autres aussi de faire pareil. Tu vois ce que je veux dire? Et la face du monde, à la fin, elle s'en trouve changée. Même si ça ne se fera pas peut-être sur le temps de ma vie, mais on s'en fout. Tu vois, c'est des graines semées, on s'en fout. On n'est que de passage. De toute façon, on continue à vivre, on s'en fout. Tu vois? Mais l'important, c'est de laisser une petite graine, quoi. Voilà. Et moi, je me suis fait une réflexion. De graines aussi. Je me suis fait une réflexion, c'est que de notre génération, on a à peu près, de cette génération. Le même âge, ouais. On a eu, je ne sais pas, on va dire 50 ans, 40, 50 ans de vie, d'expérience, d'épreuves, etc. pour en arriver là.
Et ce chemin, voilà, nous a fait là. Et j'ai l'impression, enfin moi je côtoie beaucoup de jeunes où j'ai l'impression, ils voient ça, ils comprennent ça. Pour moi, j'en ai pas mal autour de moi. Ils comprennent tout de suite, pof. Et c'est comme s'ils étaient déjà dans le rail de prendre la relève. Enfin, pour moi, je ne sais pas si tu es d'accord Ah, avec mais je moi, suis mais complètement d'accord je sens avec tout toi. ça et ça fait quelques jours ou quelques mois que j'y pensais, mais ça se révèle là tous les jours que je vois, quoi. C'est ça. C'est ça, hein. D'où l'idée, si tu veux, de créer cette association dont j'ai parlé avec Gélico. Voilà, c'est Alors, Tu s'il y ça. a des personnes qui ont des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Merci Gélico. Allez, on fait session questions-réponses. T'es d'accord, Et après, on Nathalie? passe à Oh, la bah, dernière oui, bien rubrique. sûr. Voilà. S'il y en a, volontiers, j'y réponds. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner une petite anecdote que tu as eue avec avec l'archange Michael? Oh là là, oh non, là, c'est des choses très. Alors, l'archange Michael, c'est vraiment mon maître. Alors, je dis, c'est ma main droite et Gabriel, c'est ma main gauche, mais c'est vrai. C'est pas me la péter, c'est que c'est vrai. Je ne vois pas pourquoi je dirais autre chose. Voilà. Après, bon, j'ai peut-être l'immodestie de le dire. Mais moi, Michael, c'est mon maître, c'est lui qui m'a formé. Tu me demandais des noms, bah, je peux te donner ceux de là. Voilà, il est vraiment formé et il est très, très sévère avec moi. Il y a d'autres. Après, ce n'est pas un privilège. Hein. Les guérisseurs, il y a Michael et Gabriel autour d'eux. Tous les guérisseurs et tous les. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Enfin, j'imagine pourquoi, mais bon, je n'ai pas de certitude. Et certains le voient vraiment très souriant, très affable, etc. Moi, non, c'est un maître très, 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 très sévère pour moi. Hein. Très, très sévère. La première fois, alors pour vous expliquer un petit peu ce que peut être les adombrements et combien il vaut mieux avoir les pieds bien sur terre pour vivre ce type d'expérience. Et merci encore pour la vie que j'ai eue, pour l'éducation que j'ai eue. Même si quand on est gamin, on n'est jamais content de ce qu'on a, même quand on est adolescent ou jeune adulte, on n'est jamais content de nos parents. Personne n'est parfait, mais leur imperfection m'a permis d'acquérir une certaine stabilité mentale, une certaine stabilité. Voilà, moi je suis une terrienne, hein, moi j'aime bien que mes pieds. Moi je suis une fille de la campagne et de la montagne, je suis pas une fille de la mer, quoi. Voilà, c'est pas possible, ni une fille des airs. Hein, c'est voilà, faut qu'il y ait le sol sous mes pas. C'est vache, comme on dit. Ah ouais, là franchement, oui. Hein, j'étais avec une amie qui s'appelle Estelle. J'étais avec une amie. On était en discussion spirituelle parce que c'était vraiment dans les 2-3 premières années où là, quand j'ai dit oui, donc à partir de 2011, voilà, ça a été exponentiel, hein, vraiment exponentiel, avec presque jour après jour, semaine après semaine, il se passait des trucs. Mais voilà, il y a de quoi écrire un bouquin. Hein, d'ailleurs, j'ai dit qu'on en a parlé. Il y a vraiment de quoi. Ah oui, alors, pas pour raconter ma vie, mais pour donner envie. Pour donner envie d'avoir des belles connexions et de se lancer, de ne pas avoir peur, quoi. C'est génial. À la recherche de Oui, soi. et puis voilà. Donc, après, tout le monde n'est pas forcément comme moi, mais chacun des compétences qui peut mettre au service des autres, d'abord de soi-même pour son meilleur et au service des autres. Il n'y a pas de petites et grandes aides. Chaque aide est une aide. Ouais, l'aide, il n'y a qu'une aide. Enfin, il n'y a qu'un mot, c'est l'aide, c'est l'aide. Qu'elle soit petite ou grande, on s'en fout, quoi. L'aide, c'est l'aide. Comme il n'y a pas de plus devant, derrière de grandes âmes, de petites âmes, de jeunes âmes, de vieilles âmes. Mais on est tous nés il y a je ne sais pas combien de millénaires. Qu'est-ce qu'on va raconter comme. Vous voyez, bon. Ouais. Bah. Et donc, ce jour-là, les questions d'Estelle étaient tellement élevées spirituellement que ça a appelé ces deux maîtres-là qui ont été Gabriel et Michael. Ils m'ont adombré tous les deux. Là, c'est une expérience affreuse. J'ai cru que mon corps allait exploser, que ma matière n'était pas assez solide, n'était pas assez grande, n'était pas assez énorme pour les contenir. Je me suis tellement mise comme ça pour lutter contre l'invasion. Pour moi, c'était une invasion à ce moment-là, parce que c'était douloureux.
l'invasion de ces énergies dans moi, parce que, bon, il y a certains maîtres, quand ils t'adombrent, ça va, hein, voilà. Ils sont hauts et tout, très bien et tout, mais c'est pas souffrant pour ta matière. Il y a certains autres, ça est souffrant jusqu'à ce que tu arrives à monter suffisamment pour que ça ne le soit plus. Mais là, j'étais prise par surprise, ce travail de monter des paliers, comme je peux faire en méditation, je ne l'ai pas fait, quoi. Et donc, je me suis vraiment rigidifiée au maximum pour lutter, parce que voilà, que j'ai été soulevée de mon canapé, mais soulevée de mon canapé. Je tenais que par la nuque sur mon canapé. Je ne suis pas une gymnaste, hein. Voilà, je ne suis pas une contorsionniste, hein. Moi, je ne peux pas tenir par la nuque sur les pattes en l'air comme ça. Enfin, ça n'existe pas. Et j'ai entendu, en même temps, fais confiance. Et en même temps que j'ai entendu le mot confiance, c'est comme si la confiance, je devenais confiance. Et à ce moment-là, ça s'est passé très bien, puisque je n'étais plus en lutte. Donc là, très belle leçon aussi. Plus tu luttes, plus c'est difficile, plus tu te fais mal à toi-même. Donc, ne pas lutter, ça ne veut pas dire être passif. Rien à voir. D'accord ? Il faut faire bien attention entre ces deux notions. On n'associe pas la passivité avec le laisser-faire de l'univers. C'est juste être ouvert à… Bon. Et quand je suis devenue confiance, à ce moment-là, ça a été super fluide, et le message a pu être transmis à Estelle. Voilà une des expériences. Après, oui, Gélico, il y en a plein d'autres que je pourrais raconter, comme le coup du vortex, qui voilà avec oui. Paul. Non, mais est-ce que tu peux nous raconter justement, c'est celle qui est intéressante, le jour quand Paul il a été attaqué. Celle-ci, elle est intéressante. Oui, je veux bien le raconter parce que ça va servir de leçon à beaucoup. Non pas que je veuille donner des leçons, mais que voilà l'expérience que j'ai vécue autant qu'elle serve. Un partage d'expérience. Oui. Parce que l'ego spirituel, hein, c'est un danger. Hein. Ouais. C'est un danger. Donc, je reçois un consultant à la maison. Voilà, je fais mon job, tout va bien. Voilà, le message qu'il a à transmettre et ce qu'il a à nettoyer chez lui est fait, tout va bien. Il ressort, il est brillant, il a du rouge aux joues, il est super beau, il brille. Voilà, il s'en va. Et puis moi, je suis super contente de moi. J'ai encore bien bossé, merci les potos. Voilà. Voilà. Et donc, j'en étais là dans ma réflexion. J'étais super contente de moi, quoi. Et puis, les jours passent. Peut-être, quand je dis les jours, c'est moins d'une semaine en réalité, hein, parce que moi, le temps, j'ai une perception du temps qui est un peu particulière. Voilà, donc, en une semaine, on va dire. Et je suis réveillée en pleine nuit par mon chien, Paul. Paul, c'est mon chien. Ah, d'accord. Là. Elle revient, c'est bien. Et qui haletait. Et donc, je suis réveillée, je dis, qu'est-ce qui lui arrive? Puis je le vois que dans cet état-là. Donc, je pense, il a dû manger quelque chose, il a dû bouffer une connerie dehors, il est malade, il va vomir et tout. Et je le vois, mais voilà. Donc, je le veille quand même toute la nuit parce qu'il est vraiment pas bien. Puis, je finis par m'endormir, et lui aussi, d'ailleurs. Donc, on s'endort et je me dis, si demain matin, ça perdure, je vais l'emmener chez le vétérinaire. Le matin, ça va, on sort, on va se balader et tout, ça va. Et quand on retourne à la maison, il recommence à avoir le regard super effrayé, mais vraiment super effrayé. Là, je comprends qu'en fait, il n'est pas malade du tout. Il voit les choses que moi, je ne vois pas. Moi, je suis aveugle aux fantômes, je ne les vois pas. Il y a quelque chose les à la maison. Et tout ça, je ne les vois pas. Vraiment, je vis je vis là-haut, moi. Mes connexions, c'est avec là-haut. Donc, ce monde-là, je sais qu'il existe. Je l'ai visité, ça fait partie de mon initiation. C'est le passage obligé. Voilà, ça, d'être confronté avec les choses du bas, tu es obligé. Voilà, sinon, tu ne sauras pas de quoi tu parles. Bon, et donc, je n'ai pas accès à ces énergies-là. Je peux avoir accès à leur agissement, mais je n'ai pas un accès visuel, ni même énergétique. Je ne connais pas leur signature. Et donc, je me rends compte qu'il y a une entité dans la maison et qui est en train de perturber mon chien et qu'il en a peur. J'ai dit, OK, c'est pas grave,
tout guérisseur et passeur d'âme. Hein, ça fait partie de la guérison. Le passage d'âme, c'est de la guérison. Là, on n'a pas affaire à des fantômes qu'il faut convaincre. C'est pas un travail de médium. C'est un médium contact défunt. C'est même plus des êtres humains. Ce sont vraiment des âmes, d'où le passage d'âme. Donc, on ouvre un canal de lumière, il passe, on referme, terminé. Donc, j'ouvre un canal, je lui demande de partir. Il n'y a rien qui se passe. Au contraire, ça le renforce et il se montre encore plus violent pour mon chien. Parce qu'on était arrivé à ce que mon chien soit frappé. C'est-à-dire qu'il marche dans le couloir et c'est comme si je voyais quelqu'un qui lui donnait un coup de pied avec la marque sur sa cuisse et mon chien qui est projeté en avant. Donc, c'est une manifestation matérielle qui avait un agissement sur Paul, mais moi, rien du tout. Et donc là, mon émotionnel, belle leçon aussi là-dessus que j'ai reçue, mais ça a été un cadeau du Seigneur, ça. Mon émotionnel m'a complètement paralysée. C'est mon chien, c'est mon bébé. Tu imagines bien que, ayant perdu mon fils, mon chien, c'est de mon petit tout, comme mes chats avant. Enfin, ça aurait été un poisson rouge, ça aurait été la même chose, tu comprends? Bon, bref, c'est comme ça. Puis je m'appelle Nathalie. Nathalie, c'est qui donne naissance. Je suis ultra maternelle. J'aime. Tu sais, je ne pourrais pas être qui je suis si je n'aimais pas les gens, si je n'aimais pas la vie, si je n'aimais pas tout ça. Ce ne serait pas possible. Voilà. Bref, même si parfois je doute et parfois j'en ai marre et parfois je suis en colère, quand même, globalement, c'est l'amour qui me traverse, qui m'habite. Bon. Et 95% du temps, 97% du temps. Voilà. Et donc là, je suis en panique totale parce qu'on touche à mon bébé et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, je suis en panique. Donc, je demande à un copain et tout, parce que, oui, avant d'essayer de l'envoyer à la lumière par un canal, je pense que c'est un des phares récalcitrants. Donc, j'essaye de faire le travail de médium spirit en disant, écoutez, voilà, restez pas là, vous êtes attendus. Enfin, je ne sais même pas ce que je dis, parce que quand je suis en connexion, je ne me rappelle pas la plupart du temps de ce que je dis. Pareil, les rendez-vous que j'ai, je ne me rappelle pas, les consultations, je ne me rappelle pas. Si je note pas sur mon cahier ce qui s'est passé, je ne me rappelle pas, à moins qu'il y ait une leçon à travers ce rendez-vous qui peut servir à tous. Dans quel cas, j'ai carrément un texte qui m'arrive et donc je vais l'écrire sur ma page Pi. Voilà. Bon. Et donc, je suis en panique totale. Je téléphone à un copain qui est radiesthésiste à Pau, il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo, Jérémy. De regarder, parce qu'il est radiesthésiste, enfin, entre autres, il a des géobiologues radiesthésistes et il utilise aussi, pour ceux qui écoutent et qui connaissent, le pendule avec les lettres hébraïques, pendule hébraïque. Et je lui dis, écoute, Jérémy, voilà ce qui se passe. J'envoie de la lumière, ça le fait marrer. J'envoie de l'amour, il explose de rire. Je dis, et au contraire, j'ai l'impression de le renforcer. J'ai dit, c'est bizarre, ça ne me semble pas être un démon, je ne sais pas ce que c'est, vérifie. Donc, il va vérifier avec son pendule. Donc, il me dit non, ce n'est pas un démon, et j'arrive pas à identifier ce que c'est. Je dis, ok, bon, déjà, c'est rassurant, ce n'est pas un démon. Ok. Et donc, je téléphone à un copain, d'ici, qui a un bon copain. Et je lui dis, écoute, est-ce que tu connais quelqu'un, un guérisseur qui est capable de m'aider? Je lui explique ce qui se passe avec Paul. Il dit, ouais, je crois connaître quelqu'un. Voilà. Donc, il laisse passer quelques heures dans la journée, le temps qu'il obtienne les coordonnées. Et il me rappelle, mais ses coordonnées, je téléphone. Et il se trouve que c'est un guérisseur en Normandie, voilà, qui est un monsieur qui est à la retraite et qui fait ça bénévolement. Voilà, il a une retraite, voilà, il a ses compétences. Mais c'est un guérisseur particulier parce que c'est un guérisseur qui rentre en contact avec les guides et il va canaliser l'information des guides, de chacun, et dans cette information, le guide va dire ce qu'il faut faire, en fait, pour se guérir, par exemple. Et donc, il rentre en contact avec mes guides, donc Michael en premier lieu. Donc, je me prends une avoinée comme c'est pas permis, je me fais remettre à ma place. Je n'ai pas fait appel à mes compétences, que je sais quoi faire et que je n'ai rien fait, que je me suis laissée paralyser et que, voilà. Bon, je me suis bien fait engueuler
ok, bon, bref, il avait raison de toute façon, voilà. Et puis surtout, je n'avais pas protégé. Bon, bref. J'ai eu plein de leçons avec ça. Et il y a un deuxième maître qui arrive et qui m'explique la marche à suivre. Donc, mettre une protection sur mon chien, lui retirer l'emprise. Retirer l'emprise, parce que c'était une emprise qui était sur mon chien. Retirer l'emprise sur Paul, mettre une protection sur Paul, et ensuite appeler l'archange Michael pour qu'on règle son compte à cette chose-là. Donc, c'est ce que je fais. Je retire l'emprise de Paul, qui était sur le canapé à ce moment-là contre moi. Je retire l'emprise de Paul, je lui mets une protection et ensuite, je vais dans ma chambre pour pas qu'il assiste. Parce que je connais Michael, je sais la force qu'il a. Michael, c'est celui qui est comme Dieu. Et dans les rapports que j'ai avec lui, il tranche. Il n'y a pas de... Pas de demi-mesure. Ah non, là, c'est... Il tranche. J'ai déjà vécu des adombrements du Michael. Je sais dans quel état. Si tu veux, si je monte par palier en méditation, tout va bien. Mais parfois, je suis appelée, paf, comme ça, d'un seul coup. Là, j'ai pas le droit au chapitre, tu vois. Donc, je suis appelée comme ça. Et quand ça se passe comme ça, tous mes centres énergétiques, ils sont bousculés. Parce que d'un seul coup, ils sont obligés de se mettre à vibrer. Donc, j'ai des soubresauts, comme un épileptique, sauf qu'il n'y a pas la bave, les yeux retournés et tout. Et qu'une fois que je suis arrivée là-haut, il n'y a plus rien. Mon pouls est très bas, ma respiration est au minimum. C'est arrivé que mon amoureux soit là et qui panique, hein, et qui me prenne le pouls et tout, qui était prêt à appeler les pompiers. Enfin, bon, voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. Et donc, je vais dans ma chambre et j'appelle Michael. Mais quand je l'appelle, c'est pas mes mots, c'est mon corps. À chaque fois, c'est mon corps. Tu vois, c'est moi tout entier, chacune de mes cellules. Et je l'appelle, c'est-à-dire que ma voix, elle est forte. C'est pas Michael, s'il te plaît. Tu vois, c'est Michael, vraiment une voix forte, hein, tu sais, qui ne laisse pas de choix. Et je suis même surprise de m'entendre, tu vois. Je t'appelle. Je vais le répéter 3 fois et à ce moment-là, il arrive. Donc, quand il arrive, paf, là, ta. J'ai des soubresauts dans tous les sens parce que il m'adombre. Donc, c'est violent. Même si aujourd'hui, il est tout seul, il n'est pas avec Gabriel. Donc, déjà, pour moi, c'est plus facile. Et j'ai pris l'habitude d'être adombré par différentes énergies, différentes vibrations. Donc, si tu veux, mon corps, il a une certaine résistance maintenant, mon corps physique. Donc, c'est moins violent qu'il y a une dizaine d'années, quoi, tu vois. Et bon, quand même, je suis secouée comme ça et tout. Et là, Gabriel intervient et je vois, mais dans mes yeux, c'est ça qui est le truc qui est hallucinant dans cette histoire. Parce que quand tu vois par le 3e œil et tout, tu peux toujours dire, bon, c'est peut-être l'ego qui a construit l'image, tu vois. Bon, il faut être quand même prudent. Hein. Encore une fois, on ne sait jamais la part. Sur les gens qui ont trop de certitudes, moi, je dis méfiez-vous parce que franchement, il faut savoir différencier la part construite et la... Bon, bref. Là, je vois un vortex exactement dans l'angle de vision dans lequel je vois ce type d'énergie, quoi. Donc, je vois un vortex se construire et une lutte entre Michael et cette énergie-là qui l'a poussé dans ce vortex et il a été pulvérisé. Il n'était pas question qu'il monte à la lumière. Il n'était pas question de quoi que ce soit. Il a été pulvérisé. Et là, j'ai compris. Ce n'était pas une entité type incarnation humaine. C'était un égrégore. Le consultant que j'avais eu, tellement dans des pensées négatives, avec des... Bon, bref, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Vraiment avec des pensées ultra négatives, mais alimentées. Encore une fois, putain, les pensées, ce sont des entités, elles sont vivantes. C'est pas rien, quoi. Voilà. Et il a donné naissance à un être. Tu sais, l'enfer, il est peuplé de ces êtres-là. Le diable, il n'a pas besoin de se casser trop la nénette, hein, pardon de cette franchise. Mais nous sommes tellement tordus qu'on crée des êtres monstrueux et qui sont bien plus monstrueux que tous les démons. Vraiment, mais vraiment. Bon. Et là, donc, il a été détruit puisque c'était un égrégore. Il n'y a aucune raison qu'il existe. Ce n'est pas comme un être qui doit être transmuté. Tu comprends? Voilà. Donc, la destruction totale et tout. Grande leçon du Seigneur.
qui m'a rappelé que j'étais à fond dans l'ego spirituel, sachant super protégée. Moi, j'ai rien à faire, n'est-ce pas? Donc, je médite pas après mes soins, je nettoie pas ma maison après mes soins, blablabla. Bla, 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 bla. Et donc là, merci Seigneur, il m'a donné une belle leçon où effectivement, si ma protection me protège moi, elle peut m'atteindre autrement. Oui, oui. Elle peut m'atteindre autrement. Yeah. Donc, voilà la belle leçon d'humilité que j'ai prise ce jour-là. Donc, merci Seigneur. Depuis, je suis très précautionneuse. Après, je peux avoir certaines… parce qu'il y a certains consultants qui tous n'ont pas une énergie aussi noire que ce personnage-là. Mais j'ai beaucoup à faire. Voilà. Yes. Impressionnant. Eh bien, écoute, on va terminer par ton association. Est-ce que tu veux parler de ton association, s'il te plaît? Ah ouais, 1h20. Oh là là, que je suis bavard. Oui. Ah, merci de mettre le logo. Le logo fait par Mokhtar. L'ami Mokhtar, qui est graphiste, mais qui est aussi un groupe de Remote Viewing. Yes, je l'ai reçu sur ma chaîne. Il est venu sur ma chaîne. Il est venu. Je n'ai pas vu cette émission. En tous les cas, c'est Mokhtar qui me l'a fait, donc merci. Voilà. Et donc, j'ai créé une association en septembre dernier. Donc, tu vois, c'est vraiment une toute jeune association qui a pour but de mettre en relation des personnes compétentes avec des parents dont un enfant ou plusieurs enfants développent des compétences extrasensorielles. Tu vois, il y a différents types de médiumnité. Et ce que je voudrais, c'est que donc les personnes qui composent cette association et qui pourraient composer cette association, ce sont des psychologues, parapsychologues et des médiums, tout type de médiumnité. Médium spirit, mais il y a médium guérisseur, comme je peux être, il y a tout type de médium. Le psy et pour accompagner aussi le parent, c'est pas grave, c'est pas une maladie, la médiumnité. Voilà, c'est pas grave, c'est pas dangereux non plus. Et puis apprendre à l'enfant à connaître ses compétences, à les développer, à les maîtriser, puis à les mettre au service. Voilà. Et aussi le psy aussi pour détecter éventuellement l'affabulation du parent, l'affabulation de l'enfant, parce que peut-être qu'il est en souffrance et il se crée un monde imaginaire. Bon, ça peut arriver. Enfin bref, j'ai eu l'idée de préparer la relève, comme on disait tout à l'heure, tu vois, quand tu disais justement, voilà. Et donc, de faire en sorte que de préserver la lumière de ces enfants qui puissent évoluer dans leurs compétences dans un milieu bienveillant. Parce que regarde, dans plein d'émissions où ils reçoivent des médiums, combien ils disent « Oh, dans l'enfant, j'aurais bien voulu être soutenu, être aidé. » Ouais, tu vois. C'est ça. Mais alors, cette association est vraiment très jeune et je peine vraiment à recruter psychologues et médium, quoique Ange médium des Balkans nous a rejoint et c'est une femme formidable, très volontaire, très décidée, vraiment formidable. Voilà, une femme formidable. Vraiment très décidée et très investie, et elle aussi, elle pense à demain et elle aussi, elle pense à ses enfants, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a de plus en plus, ils naissent comme ça aujourd'hui, tu vois. Donc on a besoin que de les préserver, de faire en sorte qu'ils conservent leur lumière, tu vois. Voilà, qu'ils sombrent en fait, parce que c'est ça, d'éviter qu'ils sombrent, qu'ils soient enfermés là-dedans et que ça leur fasse souffrir, et c'est ça en fait, d'éviter tout ça. Mais Nathalie, oui, et qu'ils soient dans un milieu bienveillant, oui. Alors, tu as Dido Daël qui te pose une question qui dit qu'est-ce que ça veut dire AEM? Alors, association, enfin, merci beaucoup pour cette question. Alors, ça veut dire association enfant médium. Voilà. Alors, sachez que j'ai créé une page Facebook qui s'appelle Enfant Médium. Voilà. Donc, enfant au pluriel, médium au pluriel. Après, bon, le logo est reconnaissable. Oui. Et dans cette association… De toute façon, les gens, s'ils sont intéressés, ils trouveront tous les liens en descriptif en dessous de la vidéo. Merci. Voilà, dessous de la vidéo, ce sera tout indiqué, oui, pour tous les éléments. Oui, parce qu'on a besoin vraiment de beaucoup. Alors, là où j'ai des difficultés, c'est que c'est du bénévolat.
et que, évidemment, le contact avec des enfants, ça nécessite d'avoir le sens des responsabilités, ça peut faire peur. Donc, j'ai des difficultés à cause de ces deux choses-là, l'argent et le fait que ça soit des enfants. Mais l'association a besoin de… Ah, là, ça y est, je remonte en vibration. Oh là, oh. L'association… Pardon. L'association a besoin de médiums. Bon, il n'y a pas besoin d'un 1000 médiums non plus, de psychologues, parapsychologues ouverts sur ce qui n'est pas visible, mais aussi des animateurs, des spécialistes des réseaux sociaux qui sont capables de communiquer sur les réseaux sociaux, faire de la publicité numérique, des organisateurs événementiels. Enfin, on a besoin de tas de compétences, de créateurs de sites web. Enfin, les compétences sont multiples à mettre au service de cette association. Et encore une fois, cette association, c'est pour demain, bon sang, qu'on prévoit demain, de la même façon qu'on a ce mouvement écologique, parce qu'on est en train de penser à nos enfants, à demain. Et bien pareil, on veut tous un monde meilleur. Bon, et ces enfants arrivent sur cette terre pour le faire. Donc, autant qu'on les préserve. Nous, moi, j'ai 60 ans. Je ne sais pas combien de temps il me reste devant. Peut-être pas très longtemps. Donc, bon sang qu'on transmette, quoi. Voilà. Ouais. Voilà, c'est c'est vraiment un appel du cœur, quoi. C'est ça, un appel du cœur. Et c'est vrai que tu as amorcé quelque chose d'important. Et on va, je remercie tout le monde donc déjà de se renseigner et puis de partager l'information de cette association pour que justement qu'elle prenne sa place et qu'elle puisse agir et que petit à petit, bonhomme faisant, que ça puisse aider les enfants. Voilà, qu'on devienne mère de famille nombreuse. Ça serait super, n'est-ce pas? Voilà, d'accompagner tous les enfants et tout ça, de les rendre libres, d'être nous, ça nous a pris toute une vie pour arriver à être qui on veut être et à oser s'exprimer. Bon, si on peut leur faire prendre des raccourcis, ça serait cool, quoi. Oui, et puis à s'épanouir, voilà, c'est ça. Et à s'épanouir dans ce qu'ils sont et puis les vivre avec bonheur, quoi, parce que c'est une grâce, tout ça. C'est ça. C'est une belle initiative, en tout cas. Moi, je te l'ai dit dès le départ quand tu m'as expliqué ton association. Et c'est vrai que moi, quand je l'ai vu et quand tu m'as expliqué, c'est vrai que c'est quelque chose de bien. Je n'ai pas encore vu en France quelque chose de ce style-là. Non, mais j'ai été inspirée aussi par une association qui existe aux États-Unis, tu vois, voilà, où il y a pareil un psy et un médium. Et eux, ils se déplacent vers les gens. Mais dans les pays anglo-saxons, comme aux États-Unis comme en Angleterre, ils sont vachement plus ouverts d'esprit que nous. Dans les pays latins, c'est ultra tabou. Quand on n'en parle pas, t'as des amis imaginaires, où on t'envoie chez le psy, ou alors t'es schizophrène, on te fout sous médicaments. Enfin bon, bref. Voilà. Est-ce que tu veux expliquer aussi que l'association, ce n'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour les parents? Mais qui évidemment. puissent gérer ça. Ouvrir leurs esprits et comprendre leur enfant. Comprendre, voilà. Comprendre leur enfant, c'est pas un monstre, c'est pas un taré, c'est un gamin qui est là pour préparer demain et que si ils ont choisi de s'incarner avec de tels parents, c'est que les parents sont très bien pour eux, donc tout va bien. Et que l'association, les parents, et ben voilà, ensemble, on accompagne les enfants et qu'ils soient heureux, quoi. Ben, quel est le parent qui désirerait pas que son enfant soit épanoui et heureux, quel qu'il soit, quoi. Et oui, parce qu'on n'a pas les billes, nous, en tant que parents. Enfin, moi, je parle déjà de mon enfance pour moi et l'expérience aussi en tant que mère d'un enfant que j'ai aidé et qui voyait des choses. Et moi, j'aurais été super contente qu'on ait un appui, un soutien en traversant ça. Alors, je me suis débrouillée toute seule. Mais voilà, aujourd'hui, ça mérite d'être connu et de partager. Écoute, merci beaucoup. Oui, voilà, vraiment, là, vous m'offrez une vitrine et vraiment, Gélico, tu sais, hein, voilà, infiniment merci à tous les deux. Non, mais vraiment, Gélico, après, on fait ça, c'est le truc à la mode et tout, mais tu sais que, voilà. Non, tu sais moi, quand je le fais, ça vient du cœur. Oui, mais enfin, tu sais très bien que c'est galvaudé. Oui, toi et moi, on sait, mais tu sais très bien que c'est galvaudé. Et là, on sait, nous. Toi aussi, tu as le cœur gentil. Enfin, bon, bref.
Je vais revoir, non, après je vais me mettre à chialer. Donc, moi, c'est quand même pas le but, hein, parce que là, je suis en émotion qui, voilà, parce que tu sais, bon, la gentillesse, c'est rare. Ouais. Eh ben, Et merci. la générosité, c'est rare aussi. On est dans un monde ultra matériel. Les gens, ils ne réfléchissent qu'en termes de monnaie, il faut que ça paye. Et dans la spiritualité, c'est vraiment un monde, mais sali par ces gens-là. Il y a énormément de faux prophètes, de faux chamans. Tu fais une formation pendant un week-end. Après, tu vends toi-même des formations, une fortune, parce que tu sais taper sur un tambour. Enfin bon, bref. Bon, là, c'est des choses qui me mettent en colère. Mais bon, je suis peut-être un petit peu trop exigeante. Et en même temps, j'ai un maître qui est très exigeant. Donc, je ne peux pas être autrement. Hein. Non, mais moi, ce que je ressens, c'est qu'en ce moment, il y a une partie d'ombre qui est révélée par les lumières et du coup, ça remonte et ça se voit et ça fait son effet et ça agit. Et du coup, ça va peut-être, je pense, c'est ce que je vois, renverser les choses. Parce qu'elles étaient renversées, en fait. Donc, il faut remettre à l'endroit tout ça. Oui. Enfin, pour moi, c'est ce que... Tu sais, comme les pays de mouvement des paysans en ce moment, tu sais, ils mettent les panneaux à l'envers. Voilà. En fait, c'est ce qu'on est en train de faire. On croit qu'on est à l'endroit, mais on est à l'envers, tu vois. Donc là, on est en train de reprendre le bon sens. Mais oui, ça se prépare et ça se fait pas comme ça, quoi. Il y a eu dans les années 40, 60, il y a eu des incarnations de très vieilles âmes qui sont venues apporter des choses aussi, qui aujourd'hui sont partis. Donc, dans les années, ils sont nés plutôt dans les années 40. Voilà. Et dans les années 70, tu avais un grand mouvement spirituel aussi qui après a été étouffé par les crises économiques et des années 80 et tout ça, 90. Et voilà, il y a eu un grand mouvement, tu sais, on disait des pique-niques et tout ça, mais il y avait quand même un fond très spirituel, très en vie, d'où est né le New Age, tu vois. Voilà. Et bon, ça s'est éteint un petit peu par les différentes crises économiques, mais là, il y a urgence, tu vois. Il y a urgence. Là, il y a quelque chose qui a changé et ça dépasse notre entendement. Ça a été changé ailleurs, hein. Ça a été décidé ailleurs. Donc, il y a des crises qui traversent l'humanité. Elle en a traversé une sanitaire. Alors, il y a des gens qui ont vécu ça très douloureusement, je le comprends, qui ont vécu ça comme un enfermement, je le comprends. Mais parallèlement, on a pu assister à un essor de l'éveil spirituel. D'un coup. Donc, comme moi j'ai été élevée un mal pour un bien, eh bien c'est un mal pour un bien. Et plus on collabore à ce bien, moins de mal il y aura. Exact. Mais si on ne veut pas comprendre, de toute façon, il y aura mal. Parce que ça fait partie du cheminement. Notre société est arrivée à son terme d'un point de vue évolution. Voilà. Après, il y a l'intelligence artificielle qui va nous remplacer. On perd notre humanité. Ça n'arrivera pas. Donc, si on prend cette voie-là, on sera stoppé pour qu'une autre humanité reprenne une autre humanité naisse et prenne le relais. Mais on a encore la possibilité, en s'occupant de demain, en s'occupant des enfants d'aujourd'hui, donc, hein, c'est en s'occupant aujourd'hui qu'on crée demain. Eh bien, voilà, on permet ce monde-là et que l'intelligence artificielle, on puisse l'utiliser dans ses meilleurs côtés. Nathalie, oui. Alors, s'il y a des personnes qui sont intéressées par ton association, est-ce que tu peux expliquer aux gens comment ils font pour justement s'intégrer, s'inscrire dans ton association? Alors, je souhaite que les gens aient Facebook, tes auditeurs, spectateurs, puisque là c'est visuel, que tes spectateurs aient Facebook. Et donc, encore une fois, tu me dis avoir mis le lien, donc c'est la page Enfant Médium. Dans cette page-là, il y a tous les documents légaux de la parution journal officiel, etc., etc. Voilà, tout est carré. Hein. C'est une association, on ne déconne pas, surtout quand il y a une telle responsabilité. Voilà. Donc, tout est carré dans l'association. Donc là, on peut me rejoindre par ça. Ou bien, on peut, peut-être que tu pourras ajouter en dessous mon adresse email, Gélico, si tu veux bien. Oui. Voilà. Et alors, à ce moment-là, me contacter via mon adresse email et puis on prendra rendez-vous téléphonique, on discutera et voilà. Voilà. Impeccable. Donc, j'invite toute belle personne à contacter Nathalie pour ça. Ouais. Et surtout les médiums aussi, s'il y a des médiums qui sont intéressés
qui prennent contact avec Nathalie Grégoire. Vous allez avoir son adresse mail. On est 5, hein. On n'est vraiment pas nombreux, on est 5. Donc moi, en tant que présidente, mon amoureux en tant que trésorier, il y a Karine Lettraine en tant que médium, je qualifie autre, mais elle a aussi des contacts défunts, mais elle n'est pas proprement parlée médium contact défunt. Il y a aussi une amie qui s'appelle Anita, qui elle aussi a une autre forme de médiumnité, qui est capable de canaliser aussi des énergies spirituelles. Donc, elle pourrait donner conseil à des enfants qui seraient dans ce cas-là. Et on a Ange, bien sûr, ma chère Ange, cette femme si décidée, cette femme de caractère, qui est Ange, qui est canal médium spirit, et qui est capable d'aider. Voilà. Ah, c'est magnifique. C'est un début. C'est un bon début. Je suis contente parce que c'est quand même une équipe, parce qu'on est complètement différentes et donc on est complémentaires. Parce que les différences, ça ne sépare pas, ça enrichit. C'est ça. Tu vois? Et tout seul, on peut aller vite, mais ensemble, on va loin. Loin, exactement. J'ai bien fait de te mettre en contact avec Ange. Ouais, je te remercie. De toute façon, je te remercie plein de fois. Mais regarde, officiellement, à l'antenne, devant tout le monde, je te remercie. Voilà. Non, vraiment, Mais Gélico, c'est une grâce du ciel qu'on se soit rencontrés, ça c'est sûr. Merci Michel Deseille et merci, merci toi d'abord. Non, merci toi. Non. Allez, merci toi. Non, merci toi. Et oui, Gélico, comme ça, il fait le lien, il fait se rencontrer les personnes et ça fait toute une. C'est magique, ça fait une émulsion. Oui, et puis si tu veux, Gélico a la prudence et tout, il a une certaine prudence. Parce que tu sais, les gens qui ont des chaînes comme ça, ils sont beaucoup sollicités, ils sont beaucoup dragués parce que, évidemment, voilà. Mais il se trouve que Gélico, il a pu s'apercevoir que je ne suis pas une affabulatrice sans qu'on le décide en plus. Non. Sans qu'on le décide. Tu vois, il a pu l'expérimenter. Et donc là, effectivement, notre relation, elle ne peut que s'installer dans une confiance, quoi. Voilà. La confiance. Oui, c'est joli. C'est magnifique. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie encore beaucoup. Gélico, on fait le geste. De rien. Nathalie, je te laisse le dernier mot de la fin. Voilà, comme d'habitude, on te laisse dire quelques choses de fin. Difficile. Merci encore. Merci de m'avoir permis de m'exprimer, de me dévoiler. Non pas encore une fois pour faire gloriole et tout ça, mais vraiment pour montrer que on peut rôter et péter comme tout le monde et puis avoir des connexions spirituelles. On est des êtres humains, donc c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis qu'on peut faire des belles choses, Et puis vous remercier tous les deux de m'avoir reçu sur votre antenne. Vraiment. Bon, allez, on arrête parce que je suis sentimentale. À ton tour. Moi? Oui. Allez. À mon tour. Merci Nathalie. C'est grâce à Gélico, encore une fois, que j'ai l'opportunité de faire ma petite rubrique avec des personnes exceptionnelles, tout comme toi. Donc voilà, juste merci. Et c'est très prometteur pour la suite. Ça donne envie de continuer comme ça. Et merci à tout le monde de partager à fond, de faire tout ce qui est au mieux pour la chaîne. Voilà, partager partout, d'en parler autour de vous, le bouche à oreille, etc. Et vous avez tous les liens encore dessous la description. N'hésitez pas à nous contacter s'il y a besoin d'informations. Voilà. Merci beaucoup. Et moi, je vais rajouter que je confirme que Nathalie, c'est une belle personne. On a eu l'occasion tous les deux de rencontrer deux belles personnes. Nous avons eu le plaisir de rencontrer Michel Deseille en vrai et Bragi. Bragi. Il va m'engueuler, Bragi. Bonjour, Bragi. Bragi. Et donc, je voulais on a rencontré vraiment de belles personnes et c'était vraiment top. Et là, on va bientôt préparer quelque chose, un événement. Un événement, très bientôt. Je ne dis pas quand. Donc, voilà. Il met là son suspense, t'as vu? Il met là son suspense. Il aime bien surprendre, Gélico. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de partager la vidéo.
et je vous dis à très bientôt. Je vous dis à demain soir. À demain soir. Bonne soirée. À bientôt, Nathalie. Gélico. On reste ensemble. Qu'est-ce que je fais? Je raccroche? Oui, tu restes avec nous.